On pourrait penser qu'en vieillissant, qu'une fois qu'on est à la retraite, les sources de stress diminuent. On ne travaille plus, les enfants ont quitté le nid, on a plus de temps pour faire ce qui nous plaît. Mais c'est un mythe. Notre cerveau, il vieillit lui aussi, puis il devient moins résistant au stress. Et ce qu'on voit, c'est que l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol a tendance à augmenter. Peut-être parce que nos fonctions exécutives déclinent. On a moins de capacité d'adaptation. Avancer en âge, ça amène son lot de nouvelles inquiétudes. On a peur d'être moins autonome. On a peur de devenir un fardeau pour nos proches. On a peur d'être malade, d'avoir à fréquenter les hôpitaux. On a peur de mourir. On a peur de perdre notre conjoint parfois ou notre conjointe. On a peur de manquer d'argent. La santé peut devenir imprévisible, ça contribue aussi à nos sources de stress. Le stress, c'est quelque chose qui peut se manifester de plusieurs façons. Au niveau physique, la personne peut avoir plus de difficultés à dormir, devenir plus fatiguée, se sentir plus tendue, avoir des problèmes de digestion, des maux de tête, plus de douleurs articulaires. Au niveau psychologique, la personne peut paraître plus anxieuse, devenir plus irritable, se sentir impuissante, avoir plus de mal à se concentrer, avoir tendance à se replier davantage sur elle-même puis à se couper des autres. Puis ce qu'on remarque, c'est que la propension au plaisir a tendance à diminuer. Sur le plan social, ça peut avoir comme conséquence que la personne s'isole, refuse de participer à certaines activités ou ne veut plus recevoir de la visite, par exemple. Parfois, elle peut être plus facilement en conflit avec son entourage. La patience puis la capacité de faire des compromis diminue souvent. En vieillissant, certaines choses qui nous paraissent agréables et faciles à gérer autrefois peuvent désormais nous stresser davantage et c'est normal. Par exemple, une mère de famille qui cuisinait facilement puis avec grand bonheur pour le réveillon de Noël pourrait voir en vieillissant cette activité comme une grosse corvée insurmontable qui génère beaucoup d'anxiété. Comment agir avec une personne stressée? Bien, en premier lieu, il faut être attentif aux manifestations de stress. Plusieurs personnes âgées peuvent ne pas être à l'aise de confier leur tracas. Par exemple, de dire « Maman, tu me sembles plus nerveuse dernièrement, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as envie de m'en parler? » C'est important de valider puis de rassurer la personne. Mais il y a une chose qui est sûre, minimiser ou invalider ses émotions, c'est vraiment pas une solution. Même si les soucis des autres peuvent paraître anodins, ils ont des conséquences réelles sur le bien-être de la personne. Puis pour ces personnes, souvent, c'est une vraie montagne. Et c'est difficile pour nous de se mettre dans leur peau. Alors, il faut vraiment être à l'écoute des signes qu'ils nous envoient. Par exemple, si notre parent nous confie être stressé de perdre la mémoire parce qu'il perd souvent ses lunettes, bien, on pourrait lui dire qu'on comprend très bien que ça l'inquiète. Puis on pourrait peut-être essayer de trouver des stratégies pour l'aider à retrouver ces choses plus facilement. Par exemple, toujours les mettre au même endroit. En terminant, c'est tout à fait normal de ressentir plus de stress en vieillissant, mais lorsque le stress devient trop envahissant, c'est aussi possible d'aller chercher de l'aide auprès des professionnels de la santé et parfois c'est nécessaire. Pour en savoir plus, consultez aufildutemps.québec.